suis désolé, ça a coupé, ça faisait 1 heure. On s'en est même pas rendu compte. Ça faisait 1 heure. En tout cas, si tu es là, je vais te reprendre moi pour donner le mot de la fin. Ça a coupé parce que ça faisait 1 heure, malheureusement, ou heureusement. En tout cas, juste avant que je puisse reprendre, bon, il est là. Je tenais déjà à vous remercier à toutes les personnes qui ont participé, qui ont assisté à ces 2 lives. Pour nous, c'était super important d'apporter notre vision et qu'on puisse se dire qu'aujourd'hui, on veut du changement et on veut y contribuer. Je suis désolé, ça a coupé parce que ça faisait Non, c'est pas de souci. au bout d'1 heure, ça coupe. Donc, J'ai compris. on va sûrement dire le mot de la fin. Ok. On va sûrement, je te laisse la parole. Aujourd'hui, on est on n'est pas on n'est pas dans la plainte. En tout cas, c'était pas le but de ce live. C'était Ouais. vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on est une solution. On veut apporter la solution. On peut apporter la solution et on aimerait contribuer à tout ça. En tout cas, j'espère sincèrement, avant de te laisser la parole, j'espère sincèrement qu'à travers nous, à travers ce qu'on pourrait faire ces prochains jours, qu'on pourra donner du crédit justement à tous les mouvements qui se créent autour de cette transition et qu'on pourra euh, apporter notre part et qu'on pourra dire que on a été là, on a Mhm. contribué, on a fait et ça a donné ça. Qu'on soit fier, qu'on puisse raconter même à nos enfants qu'on était là lors de cette transition et qu'on y a contribué d'une certaine manière. Écoute, merci beaucoup pour l'initiative. Merci aussi pour ton investissement pour la diaspora à travers toutes tes actions, mais aussi des actions qui peuvent être considérées comme toutes petites, comme ces lives-là, mais ça permet à 1 ou 2 personnes d'avoir quelques éléments clés Mm, ou d'avoir un peu d'espoir sur notre pays. Parce que mm, souvent, quand on regarde les médias classiques, on nous montre voilà, le Mali comme un pays enfin, qui est rouge. C'est ce qui est peut-être vrai en quelque sorte sur le plan mm, sécuritaire, mais il y a des choses bien qui s'y font. Moi, mm, j'étais là pendant plusieurs mois. Je suis arrivé seulement le 20. Et voilà, avant ça, j'y étais parce que j'ai ma société. Et puis, il y a eu le Covid aussi qui m'avait bloqué là-bas. Donc, ça veut dire que les gens vivent là-bas. mm, Il y a de l'espoir, même s'il y a eu ces coups de force. On ose espérer que ça va se passer dans l'apaisement et qu'il y aura un nouveau Mali qui verra le jour. Et justement, nous, diaspora ou jeunes de la diaspora, on doit faire entendre cette voix-là. mm, Comme tu le disais, ce n'est pas pour nous plaindre ou pour quémaner quoi que ce soit, parce que nous sommes une partie de la solution. mm, Quand on regarde, enfin, quand il y a eu le soulèvement en 2012, moi je me dis, les premiers concernés, c'était l'armée malienne qui était au front, les deuxièmes, c'était la diaspora malienne, et surtout la diaspora malienne de la France qui est sortie, qui a envahi tous les plateaux télé, qui allait manifester. Donc on a l'amour du pays, et ça, personne ne peut nous l'enlever. Et au-delà de ça, on a cette valeur ajoutée d'être là, d'avoir un peu de moyens à investir dans le pays. On ne mm, le répète pas assez, la diaspora malienne apporte plus que l'aide publique. Donc notre voix doit être entendue quand même. Donc Alors, du coup, que ce soit la junte, la mm, transition ou le gouvernement qui doit venir, il doit impérativement composer avec la diaspora. Mais mm, à nous, diaspora, de pouvoir être organisés et faire entendre notre voix et faire des propositions. Contrairement à certains qui vont courir après les postes du ministère, mm, nous, on n'aura que dalle de ça. Si vous voulez, excusez-moi du terme, on voudrait que des conditions meilleures soient créées pour des jeunes qui sont au Mali ou qui veulent rentrer au Mali, entreprendre, puissent être accompagnés, puissent être aidés et que leur investissement puisse être sécurisé. Point. Maintenant, ceux qui sont ici dans la diaspora, que leurs conditions puissent être améliorées par les services qui sont donnés dans les consulats, dans les ambassades, et ainsi de suite. Voilà, pour les démarches administratives ou autres. On ne demande pas grand-chose en réalité, mais mm. on demande d'être écouté et que nos prérogatives soient prises en compte. Mais ceci passe par une bonne organisation et on doit être au milieu du débat. On ne doit pas laisser la place vide. La nature a horreur du vide. Tout le monde parle de la diaspora, mais cette diaspora, elle est où? Elle n'est pas coordonnée. Nos aînés sont là, mais ils s'entre-déchirent. À nous, jeunes, de prendre le flambeau et de parler d'une seule voix. Voilà, moi, je suis un jeune qui se dit blédard et qui est fier parce que j'ai cette double culture. Je connais le Mali comme ma poche, mais je parle aussi bien français qu'un petit blanc du 16e, même si c'est avec un accent. Donc, c'est pas grave. Je suis fier de cette double culture-là. Donc, du coup, on doit l'assumer et avancer avec en réalité. Et ceux qui sont nés ici, qui ne connaissent même pas le Mali, ou peut-être qu'ils vont parler bambara avec accent, ce n'est pas grave. Du moins que tu as l'ambition de rentrer dans ton pays ou d'apporter quelque chose à ton pays, ben, il faut y croire. Voilà. Moi, je l'ai dit, je le répète, l'avenir, c'est là-bas.
Je ne gagne pas de millions encore, hein. Je le souhaite un jour, mais en tout cas, voir le sourire, en tout cas la joie sur les visages des mamans qui reçoivent les salaires de leurs enfants, je me dis, j'ai contribué à quelque chose. Parce qu'encore au Mali, il faut reconnaître, certains jeunes apportent leur salaire, la totalité du salaire à la maman à la fin du mois. Donc, il y a des mamans qui m'appellent pour faire des doigts et tout ça, j'ai vu l'argent et tout. Elles sont contentes. Pourtant, ce n'est pas grand-chose. Mais je me dis, t'apportes ta part du progrès, tout simplement. Tout simplement, à mon modeste niveau, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, du coup, en gros, pour ne pas vraiment m'étaler, c'est vraiment un message d'espoir sur le Mali, dire que les Maliens doivent y croire, les jeunes doivent y croire, encore plus les jeunes de la diaspora, pour dire personne ne viendra construire le Mali à notre place. Ben, écoutez, si on apporte plus que l'aide publique, ben, allons sur place et apportons encore le double en investissant dans les secteurs porteurs. Parce qu'en vrai, de l'argent, c'est comme arroser cette plante. Tous les jours, tu mettras de l'eau, ça part, ça ne s'arrêtera pas. Donc, envoyer de l'argent au bled aux gens, ils vont le consommer, ce sera une société de consommation. Mais tu crées une petite société, ça emploie 2 ou 3 personnes, et bien écoute, ces 2 ou 3 personnes pourront faire nourrir des familles derrière. Donc, c'est cette vision qu'on doit avoir du Mali nouveau. Et ça se fait maintenant, ce n'est pas que dans les débats sur les réseaux sociaux, mais il faut que ça se transforme en concret, qu'on se voit, qu'on parle, qu'on écrive des choses, ou même que ça se fasse par des conférences Zoom, mais qu'on sorte une feuille de route, qu'on propose, et puis qu'elle soit prise en compte ou pas, on aura fait notre part du boulot. Voilà. Et un dernier mot, le CNJ, pour ceux qui viennent de prendre les directs en cours, c'est le Conseil national de la jeunesse malienne de France. C'est la structure qui parle au nom des jeunes maliens ici en France, au niveau de l'État malien, au niveau de l'État français. Ceux qui sont intéressés peuvent me prendre une box ou aller sur Facebook, taper CNJ, Conseil national de la jeunesse malienne de France. Voilà, Divi, je te remercie encore une fois. Merci à toi. Et puis, j'espère que j'ai pu dire des choses pertinentes. Bah, c'était très très bien. Moi, je vous invite à le suivre. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, je vous invite à le suivre. Sûrement, on sera amené à faire d'autres débats ou d'autres échanges. Pour ceux qui posent la question, le live d'Awa, pardon, celui de Mahamadou sera enregistré. C'est-à-dire qu'ils seront disponibles sur IGTV, mais je les mettrai sur YouTube comme ça. Vu que moi, je ne suis pas sur Facebook, ceux qui veulent le partager sur Facebook, n'hésitez pas. Le but, c'est que le message puisse passer, que les gens, le Malien, puissent être rassurés en se disant que, voilà, il y a tout ça qui se passe, mais tu as déjà des personnes qui sont dans la solution et qui ont cette démarche de vouloir faire changer les choses très rapidement et de vouloir y contribuer. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais et continue de faire. Je t'encourage vraiment à travers l'entrepreneuriat, même à travers tout ce que tu peux faire, les échanges qui vont sûrement avoir. Il y aura pas mal de plateaux TV qui vont être faits, à mon avis, encore. En tout cas, voilà, n'hésite pas à faire passer nos messages et je te dis à très vite en espérant qu'on puisse très très vite tous se retrouver, qu'on puisse apporter notre part du changement, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci. Prends soin de toi et merci à toutes les personnes. Allez, salam alaikum. À bientôt. On assiste à ces 2 lives. Pour nous, c'était super important d'apporter notre vision et qu'on puisse se dire qu'aujourd'hui, on veut du changement et on veut y contribuer. Je suis désolé, ça a coupé parce que ça. Non, c'est pas de souci. Au bout d'1 heure, ça coupe. Donc, on va sûrement dire le mot de la fin. Ok. On va sûrement, je te laisse la parole. Aujourd'hui, on n'est pas dans la plainte. En tout cas, c'était pas le but de ce live. C'était vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on est une solution. On veut apporter la solution. On peut apporter la solution et on aimerait contribuer à tout ça. En tout cas, j'espère sincèrement, avant de te laisser la parole, j'espère sincèrement qu'à travers nous, à travers ce qu'on pourrait faire ces prochains jours, qu'on pourra donner du crédit justement à tous les mouvements qui se créent autour de cette transition et qu'on pourra apporter notre part et qu'on pourra dire qu'on a été là, on a contribué, on a fait et ça a donné ça. Qu'on soit fiers, qu'on puisse raconter même à nos enfants qu'on était là lors de cette transition et qu'on y a contribué d'une certaine manière. Écoute, merci beaucoup pour l'initiative. Merci aussi pour ton investissement pour la diaspora à travers toutes les actions, mais aussi les actions qui peuvent être considérées comme toutes petites, comme ces lives-là, mais ça permet à 1 ou 2 personnes d'avoir quelques éléments clés ou d'avoir un peu d'espoir sur notre pays. Parce que souvent, quand on regarde les médias classiques, on nous montre le Mali comme un pays qui est rouge. C'est ce qui est peut-être vrai en quelque sorte sur le plan sécuritaire, mais il y a des choses bien qui s'y font. Moi, j'étais là pendant plusieurs mois. Je suis arrivé seulement le 20. Et voilà, avant ça, j'y étais parce que j'ai ma société. Et puis, il y a eu le Covid aussi qui m'avait bloqué là-bas. Donc, ça veut dire que les gens vivent là-bas. Il y a de l'espoir, même s'il y a eu
ces coups de force. On ose espérer que ça va se passer dans l'apaisement et qu'il y aura un nouveau Mali qui verra le jour. Et justement, nous, diaspora ou jeunes de la diaspora, on doit faire entendre cette voix-là. Comme tu le disais, ce n'est pas pour nous plaindre ou pour quémaner quoi que ce soit, parce que nous sommes une partie de la solution. Quand on regarde, quand il y a eu le soulèvement en 2012, moi je me dis, les premiers concernés, c'était l'armée malienne qui était au front, les deuxièmes, c'était la diaspora malienne, et surtout la diaspora malienne de la France, qui est sortie, qui a envahi tous les plateaux télé, qui allait manifester. Donc on a l'amour du pays, et ça, personne ne peut nous l'enlever. Et au-delà de ça, on a cette valeur ajoutée d'être là, d'avoir un peu de moyens à investir dans le pays. On ne le répète pas assez, la diaspora malienne apporte plus que l'aide publique. Donc notre voix doit être entendue quand même. Donc du coup, que ce soit la junte, la transition ou le gouvernement qui doit venir, il doit impérativement composer avec la diaspora. Mais à nous, diaspora, de pouvoir être organisés et faire entendre notre voix et faire des propositions. Contrairement à certains qui vont courir après les postes du ministère, nous, on n'aura que dalle de ça. Si vous voulez, excusez-moi du terme, on voudrait que des conditions meilleures soient créées pour des jeunes qui sont au Mali ou qui veulent rentrer au Mali, entreprendre, puissent être accompagnés, puissent être aidés et que leur investissement puisse être sécurisé. Point. Maintenant, ceux qui sont ici dans la diaspora, que leurs conditions puissent être améliorées par les services qui sont donnés dans les consulats, dans les ambassades, et ainsi de suite. Voilà, pour les démarches administratives ou autres. On ne demande pas grand-chose en réalité, mais on demande d'être écouté et que nos prérogatives soient prises en compte. Mais ceci passe par une bonne organisation et on doit être au milieu du débat. On ne doit pas laisser la place vide, la nature a horreur du vide. Tout le monde parle de la diaspora, mais cette diaspora, elle est où? Elle n'est pas coordonnée, nos aînés sont là, mais ils s'entre-déchirent. À nous, jeunes, de prendre le flambeau et de parler d'une seule voix. Voilà, moi, je suis un jeune qui se dit blédard et qui est fier parce que j'ai cette double culture. Je connais le Mali comme ma poche, mais je parle aussi bien français qu'un petit blanc du 16e, même si c'est avec un accent. Donc, c'est pas grave. Je suis fier de cette double culture-là. Donc, du coup, on doit l'assumer et avancer avec en réalité. Et ceux qui sont nés ici, qui ne connaissent même pas le Mali, ou peut-être qu'ils vont parler bambara avec accent, ce n'est pas grave. Du moins que tu as l'ambition de rentrer dans ton pays ou d'apporter quelque chose à ton pays, ben, il faut y croire. Voilà. Moi, je l'ai dit, je le répète, l'avenir, c'est là-bas. Je ne gagne pas de millions encore. Hein. Je le souhaite un jour. Mais en tout cas, voir le sourire, en tout cas la joie sur les visages des mamans qui reçoivent les salaires de leurs enfants, je me dis, j'ai contribué à quelque chose. Parce qu'encore au Mali, il faut reconnaître, certains jeunes apportent leur salaire, la totalité du salaire à la maman à la fin du mois. Donc, il y a des mamans qui m'appellent pour faire des doigts et tout ça, j'ai vu l'argent et tout. Elles sont contentes. Pourtant, ce n'est pas grand-chose. Mais je me dis, t'apportes ta part du progrès, tout simplement. Tout simplement, à mon modeste niveau, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, du coup, en gros, pour ne pas vraiment m'étaler, c'est vraiment un message d'espoir sur le Mali, dire que les Maliens doivent y croire, les jeunes doivent y croire, encore plus les jeunes de la diaspora, pour dire personne ne viendra construire le Mali à notre place. Ben, écoutez, si on apporte plus que d'aide publique, ben, allons sur place et apportons encore le double en investissant dans les secteurs porteurs. Parce qu'envoyer de l'argent, c'est comme arroser cette plante. Tous les jours, tu mettras de l'eau, ça part, ça ne s'arrêtera pas. Donc, envoyer de l'argent au bled aux gens, ils vont le consommer, ce sera une société de consommation. Mais tu crées une petite société, ça emploie 2 ou 3 personnes, et bien écoute, ces 2 ou 3 personnes pourront faire nourrir des familles derrière. Donc, c'est cette vision qu'on doit avoir du Mali nouveau. Et ça se fait maintenant, ce n'est pas que dans les débats sur les réseaux sociaux, mais il faut que ça se transforme en concret, qu'on se voit, qu'on parle, qu'on écrive des choses, ou même que ça se fasse par des conférences Zoom, mais qu'on sorte une feuille de route, qu'on propose, et puis qu'elle soit prise en compte ou pas, on aura fait notre part du boulot. Voilà. Et un dernier mot, le CNJ, pour ceux qui viennent de prendre les directs en cours, c'est le Conseil national de la jeunesse malienne de France. C'est la structure qui parle au nom des jeunes maliens ici en France, au niveau de l'État malien, au niveau de l'État français. Ceux qui sont intéressés peuvent me prendre une box ou aller sur Facebook, taper CNJ, Conseil national de la jeunesse malienne de France. Voilà, Dibi, je te remercie encore une fois. Merci à toi. Et puis, j'espère que j'ai pu dire des choses pertinentes. Bah, c'était très très bien. Moi, je vous invite à le suivre. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, je vous invite à le suivre. Sûrement, on sera amené à faire d'autres débats ou d'autres échanges. Pour ceux qui posent la question, le live d'Awa, celui de Mahamadou sera enregistré. C'est-à-dire qu'ils seront disponibles sur IGTV, mais je les mettrai sur YouTube comme ça. Vu que moi, je ne suis pas sur Facebook, ceux qui veulent le partager sur Facebook, n'hésitez pas. Le but, c'est que le message puisse passer, que les gens, le Malien, puissent être rassurés en se disant que, voilà, il y a tout ça qui se passe, mais
tu as déjà des personnes qui sont dans la solution et qui ont cette démarche de vouloir faire changer les choses très rapidement et de vouloir y contribuer. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais et continue de faire. Je t'encourage vraiment à travers l'entrepreneuriat, même à travers tout ce que tu peux faire, les échanges qui vont sûrement avoir. Il y aura pas mal de plateaux TV qui vont être faits, à mon avis, encore. En tout cas, voilà, n'hésite pas à faire passer nos messages et je te dis à très vite en espérant qu'on puisse très, très vite tous se retrouver, qu'on puisse apporter notre part du changement, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci. Prends soin de toi et merci à toutes les personnes. Allez, salam alaikum. À bientôt.